Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Flip Cup aujourd'hui. J'ai gardé une couleur pour mettre le silicone avec vous. Je vais mettre 3 gouttes. Toutes les autres c'est déjà fait, elles ont toutes 3 gouttes de silicone. En faire une avec vous, je pense que c'est largement suffisant. Donc bien mélanger. Que vous vouliez des petites ou des grosses cellules, faut bien mélanger. Ne pas mélanger ne donne pas des grosses cellules, c'est pas vrai. Voilà. Donc je vais commencer. Ceux qui suivent un peu mes vidéos, vous savez que je fais une série de flip cup, donc on va parler de chaque marque. Donc j'ai déjà fait Liquitex, PBO, j'ai fait. J'en ai déjà fait 4 ou 5, mais j'arrive pas à me rappeler toutes. Enfin bref, aujourd'hui, Amsterdam. Voir ce que ça donne. J'en ai encore pas mal à faire, mais comme j'ai pas peint depuis très longtemps, j'ai pas avancé là-dessus non plus. Donc la première, c'est du bleu verdâtre. Les peintures, elles sont prêtes comme toutes les autres. Ça fait au moins 5-6 semaines qu'elles sont prêtes, qu'elles sont en pot. C'est vraiment pas bon parce que les consistances changent. Et d'ailleurs, elles sont trop fluides. C'est pour ça que j'arrive pas à faire mon flip cup comme il faut. Ça, c'est du bleu turquoise. De l'or foncé. Le problème d'avoir des peintures trop fluides quand on fait des flip cups, c'est que c'est vraiment plus dur de garder les cellules rondes. Rondes et assez jolies. Le problème quand la peinture est trop fluide, c'est qu'elle ne tienne pas spécialement bien en place, donc elle bouge, elle s'étire mal. Enfin, du noir là. Pour un flip cup, vaut mieux trop épais que trop fluide, ça c'est sûr. Je vous ai préparé d'ailleurs une petite vidéo sur les consistances. Ça devrait pas tarder. Là, pareil, j'avais tout préparé pour la faire il y a 5 semaines. Et le problème, c'est que si mes peintures ont bougé comme celle-là, les consistances seront plus bonnes. C'est encore de l'or riche. J'en avais fait plus et ça, c'est encore du bleu verdâtre. J'en avais fait plus aussi. J'en voulais 2 couches. J'ai pas retrouvé comment dire, mes notes.
Je sais plus les mélanges que j'ai fait. Normalement, les flip cups, je prends mon médium avec 70% de colle et 30% d'eau. Et je mets 2 parts de médium pour une part de peinture. Donc je suppose que j'ai mis 30 grammes de peinture et 60 grammes de médium. Ça reste une supposition. Et pour le bleu verdâtre et l'or, j'ai doublé, donc j'ai dû faire 60 grammes de peinture et 120 grammes de médium. Mais pareil, j'en suis pas sûr. Désolé, j'ai dû vous mettre un petit coup sur pause pour aller sortir mon bébé chien qui apprend la propreté. J'ai une toile de 40 par 40 cm, bon, elle a déjà servi. C'est pas grave, j'ai remis un coup de gesso, j'avais peint les côtés en or parce que je voulais faire un autre truc dessus. J'espère que je vais pas trop galérer parce que ma peinture est super fluide. Je vais commencer par la couvrir. Parce que vu comme la peinture est fluide, je pourrais jamais passer le chalumeau trop tôt. Mes cellules elles ressembleront à rien si je fais ça. Est-ce que je suis centré? Ça va. Il pleut. C'est super sombre. J'espère que mes vidéos seront pas trop sombres. Donc passer le chalumeau pour les cellules. Comme d'habitude assez haut, puis on descend gentiment. Reste pas trop longtemps au même endroit. Faut pas brûler la peinture. Prends son temps, n'est pas pressé. Hein. Le mélange est vraiment, vraiment, vraiment super fluide. Les cellules, elles sont énormes. Ce qui m'ennuie, c'est que j'avais laissé là un petit bout du fond de mon gobelet parce que je comptais l'enlever après pour étirer mes cellules. Et j'ai peur que je les étire trop et qu'elles tiennent pas.
quand même essayer d'y aller tout doucement. Ce que je vais faire, je vais la retourner, comme ça je ne serai pas à l'envers. C'est vraiment cette zone-là qui n'était pas... Si je peux en enlever un tout petit peu en faisant très attention à mes cellules. Je voudrais vraiment pas... pour le coup, c'est de la méga cellule. Avec ce temps pourri, je vois rien. Enfin, je vois rien. Je vois pas très bien ce que je fais. C'est pas très pratique pour moi. Comme d'habitude, hein, je couvre les angles. J'enlève les gouttes en dessous. Surtout là, vu comme le mélange est fluide, vaut mieux bien le faire. Sinon, je vais avoir quelques petits problèmes demain. J'aurai plus rien. Enfin, j'aurai plus rien sur la toile. Bien essayer de remettre les bonnes couleurs hein, sur les angles. Le plus possible. C'est pas toujours possible. Non mais les cellules. Un truc de dingue. Je vous mets un petit coup sur pause, je vous montre ça de plus près. A tout de suite. Me revoilà, je vous ai mis le flash pour avoir un peu les couleurs plus un peu plus définies parce qu'on voit pas spécialement bien, je trouve. Donc, comme toujours, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez me laisser un petit like. Ce qui est bien, c'est qu'on voit l'or avec le flash, mais c'est pas évident de montrer les métalliques avec un téléphone. Et si vous souhaitez, vous pouvez rejoindre également mon groupe Facebook Acrylic Pouring avec Steven. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le titre et vous avez tout ce qu'il faut. Dans la description, je mets mon médium, les quantités. Enfin, tout ce qui est bon à savoir est dans la description. Je voudrais remercier aussi ceux qui m'ont fait des donations PayPal. J'en ai eu 2, je crois. Enfin, je voudrais vous remercier beaucoup, c'est vraiment gentil. Ça m'aide à faire des vidéos et à poursuivre. Malgré tout, ça utilise de la peinture, du matériel, ça prend du temps. Enfin bon, je peins quand même, mais quand je faisais pas de vidéos, je peignais moins quand même.
Il y a de la jolie cellule. Un peu trop grosse à mon goût, mais bon. Ça reste une question de goût. Je sais qu'il y en a qui adorent les grosses cellules. Bah voilà, pour le coup, c'est vraiment énorme. Je vous dis à tous merci et à très bientôt.